Bienvenue au château de Borgard dans le Loir-et-Cher, un ancien relais de chasse de François Ier, transformé et agrandi fin du XVIe par Paul Hardier, grand argentier de la couronne pendant 50 ans. Depuis plus d'un demi-siècle, l'intérêt de ce château, c'est sa galerie de portraits, classée par les monuments historiques. Une collection unique en Europe qui regroupe 327 toiles retraçant plus de 4 siècles d'histoire de France. Début 1328, sens de lecture de la droite vers la gauche. Fin 1643, à la mort de Louis XIII, thème histoire politique française, nationale comme internationale. C'était un homme qui était féru d'histoire, qui a été ministre de 3 rois et qui a voulu retracer l'arrivée du monde de l'absolutisme avec Henri IV et le monde européen qui existe encore aujourd'hui. Et donc il va créer son Facebook il y a 400 ans. C'était le premier Facebook qui a existé en fait. Mais il y a 2 ans, face à l'obligation d'entretenir le domaine et donc d'attirer davantage de touristes, les héritiers ont dû faire preuve d'imagination et de marketing. Les visiteurs volontaires se font donc tirer le portrait qui sera exposé dans le parc parmi ceux des rois de France. Ainsi, sur les 40 hectares qui entourent le château, Philippe de Valois et François Ier se retrouvent donc à côté de M. Dupont ou de Mme Michu. Et pour corser le tout, ils ont fait dessiner un jardin extraordinaire tout en couleurs qui illustre 4 siècles d'histoire de France. C'est un ancien potager qui a été retravaillé, réimaginé par Gilles Clément. Il est coupé en 12 jardins de 12 couleurs différentes qui reprennent 12 règnes de rois de la galerie des portraits. Les couleurs correspondent à des histoires. Donc le rouge, par exemple, reprend le sang de la Saint-Barthélemy. Avec une fréquentation qui est passée en 2 ans de 10 à 30 000 visiteurs, Borgard compte bien rester dans la course des châteaux de la Loire, entre Chambord et Cheverny.